aussi. C'est bon. Et les paragraphes aussi, c'est indenté. Ça y est, maintenant, bon, on va aller voir notre document. Maintenant, est-ce qu'on a ce qu'on veut? Est-ce que c'est ça qu'on a? Regardez ici. Hein? Est-ce qu'on a la même structure? Donc HTML, il affiche le contenu, mais il permet de structurer aussi le contenu, n'est-ce pas? Vous avez, si vous allez commencer votre cours en HTML, vous allez voir, vous allez entendre des fois vous allez lire ou bien les tuteurs vont vous dire que HTML va nous permettre, HTML nous permet de structurer notre contenu. C'est là, c'est maintenant que vous comprenez structurer. HTML aussi, il affiche le contenu, mais il permet aussi de structurer le contenu. Est-ce que vous comprenez? Ouais. Comment? Copier ce paragraphe. Ah, j'ai copié-collé. J'ai copié-collé comme vous m'avez dit ça. Non. C'est-à-dire, la structure. C'est-à-dire, on n'a pas la même structure. Regardez. Est-ce qu'on a la même structure ici? Voilà. Comment on va faire pour avoir la même structure? En utilisant simplement ce qu'on connaît, hein? La balise paragraphe et la balise H. Pour l'instant, on connaît simplement la balise H, les balises H et la balise P. C'est ça qu'on connaît. Les balises H et la balise P. C'est ça qu'on connaît. Maintenant, comment on va faire pour avoir la même structure? Excellent. Parce que vous voyez ça, vous utilisez une balise P pour simplement ça. Et là, vous utilisez une autre balise P pour ça. Et ensuite ça et ça. Parce que c'est-à-dire, on est en train de voir une autre nature, une autre concept des balises. C'est-à-dire, les balises, il y a deux types de balises. Il y a des balises de type bloc. Des balises de type bloc. Des balises de type bloc. Et des balises de type ligne. Des balises de type bloc et des balises de type ligne. On a ce concept en HTML sur les balises. Les balises de type bloc et des balises de type ligne. C'est-à-dire une balise de type bloc. Qu'est-ce que ça veut dire une balise de type bloc pour vous? Une balise de... Hein? C'est une balise qui occupe toute la ligne du document. C'est-à-dire, cette balise, il crée un bloc. Et dans ce bloc, il met à l'intérieur le contenu. Est-ce que vous comprenez? Parce que vous allez voir ça après. Parce que ça, c'est un bloc, n'est-ce pas? Ça, c'est un bloc. C'est un bloc de texte. Et vous voulez simplement avoir ces deux phrases, ces deux lignes en une seule bloc. Ces deux lignes, vous voulez l'avoir en une seule bloc. Donc ici, vous voyez que le conseil d'administration, et tout ça a fait en un seul. On attend, la balise P a transformé tout ça, l'ensemble en un seul bloc. Alors que vous ne voulez pas ça. Vous voulez séparer ça. C'est-à-dire, vous voulez
vous voulez que ça, la gestion, elle est dirigée jusqu'à sa gestion, que ça devienne un seul bloc. N'est-ce pas? Et ensuite, ça, un autre bloc, ça, un autre bloc, et ça, un autre bloc. Et toujours, il y a un saut de ligne. Parce que ça, après avoir fini ça, on saute, on va à la ligne, n'est-ce pas? Et le conseil d'administration, on termine, on y va à la ligne. Le conseil académique, on termine, on y va à la ligne. Non, c'est pas trop long. C'est pas trop. Oui, mais on fait du copier-coller. En codage, on fait du copier-coller. Mais en codage, on fait du copier-coller. C'est pas long. Mais est-ce que vous comprenez balise de type bloc et balise de type. Bon, est-ce que vous comprenez les balises de type bloc? Qu'est-ce que ça veut dire un petit peu? Vous avez une idée? Voilà, ça fait. Ça dit, après avoir, par exemple, votre paragraphe, après avoir terminé votre paragraphe, l'ordinateur va à la ligne. Il ne reste pas sur cette ligne. Il va à la ligne pour écrire le contenu qui suit. C'est-à-dire, regardez ici, regardez sur l'éditeur. Là, c'est. Regardez cette ligne. C'est Université virtuelle du Sénégal. N'est-ce pas? Et quel est l'élément? L'élément HTML, c'est quoi? C'est le H1. Mais qu'est-ce qui suit? C'est ça qui suit, n'est-ce pas? Mais sur le document, vous voyez qu'il y a un saut de ligne. Il y a un saut de ligne. C'est ça qu'on appelle une balise de type bloc. Ça, lorsque c'est H1, lorsqu'il termine l'affichage de son contenu, il va à la ligne pour l'autre contenu. C'est ça qu'on appelle balise de type bloc. H1, lorsqu'il termine pour l'affichage de son contenu, il va à la ligne et l'autre contenu va commencer par là-bas. Parce que là, après avoir terminé d'afficher Université virtuelle du Sénégal, on n'est pas resté sur la ligne. On a fait un saut de ligne pour afficher. On est allé à la ligne pour afficher ça. Et c'est ça les balises de type bloc. Merci, tu comprends toi. Et les autres, vous comprenez? Voilà, c'est ça qu'on appelle balises de type bloc. Ce sont des balises qui affichent le contenu et après ils vont à la ligne. Et vous, regardez le document. Vous avez besoin d'aller à la ligne ici. N'est-ce pas? Ici, vous avez besoin d'aller à la ligne. Ici, vous voulez aller à la ligne et terminer ici. Mais regardez ici. Regarde le conseil. Le conseil, il est là. Le conseil, il est avec gestion. Ils sont tous sur la même ligne. Ils sont tous sur la ligne. Ça, gestion. Ils sont tous sur la ligne. Mais est-ce qu'on veut ça? Non, on ne veut pas ça, nous. Et qu'est-ce qui nous permet, et les balises de type bloc nous permettent d'aller à la ligne. Les balises de type bloc nous permettent d'aller à la ligne. Et la balise P, c'est une balise de type bloc. La balise P, et tous les H, tous les H1 jusqu'à. Voilà, merci. H1 jusqu'à H6. Tous ces balises sont des. Il y en a d'autres, etc. Etc. Il y en a d'autres, ce sont tous des balises de type bloc. Maintenant, si on comprend, on peut résoudre notre problème. Maintenant, si on comprend, on peut résoudre notre problème. Maintenant on va.
on va prendre